Coucou les amis, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie également pour votre attention. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo créative. Donc on va créer un bijou. On va créer un bijou, un pendentif en XL, donc un très grand pendentif arbre de vie. Donc tout ce que je présente dans ces vidéos sont bien évidemment à la vente dans ma boutique mypreciousstone.com. Allez les amis, donc je vais vous présenter déjà le matériel que je vais utiliser pour créer ce pendentif. Donc j'ai un, bon, moi je les ai achetés en tant que bracelet, d'accord, mais sinon on peut appeler ça un cercle. Vous voyez, j'en ai pas mal, voilà. Tout ça, ce sont des bracelets que j'achète comme ça. Et donc avec ça, donc un cercle, après je sais pas de combien, voilà, assez grand. Après on peut faire aussi des pendentifs beaucoup plus petits. Ensuite, donc j'ai du fil de fer. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, fil de fer assez malléable, on va dire ça comme ça. Alors là, j'ai coupé 7 fils, d'accord, parce que on va faire bien évidemment les 7 chakras. J'ai besoin également de 2 pinces, donc une assez plate comme ça. Voilà, et une pince coupante. Ensuite, j'ai besoin également et bien évidemment de perles de pierre naturelle. Alors donc pour mes 7 chakras, donc j'utilise le jaspe rouge, j'utilise aussi de la cornaline, j'utilise de la citrine, j'utilise de l'aventurine verte, de l'amazonite, du lapis-lazuli et pour terminer du quartz rose. Alors je vais vous donner juste après les significations de chaque pierre, leurs vertus, ce à quoi elles peuvent être bénéfiques également. Donc voilà ce que j'ai besoin tout simplement, et aussi un cordon. Donc un cordon soit vert, soit marron, soit noir, je verrai ce que je mettrai. Donc pour pouvoir accrocher donc ce pendentif au cou, tout simplement. Donc voilà, il est assez grand. Après, il peut servir de pendentif comme aussi de décoration, bien sûr. Voilà les amis, maintenant on va passer donc du coup à l'interprétation de chaque pierre, à la signification de chaque pierre. Alors donc ici nous avons du jaspe rouge. Je vais vous les faire voir au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous voyez. Voilà le jaspe rouge. Je suis désolée pour la lumière, c'est un petit peu compliqué. Voilà, le jaspe rouge. Alors, le jaspe rouge, c'est une pierre de vitalité, c'est une pierre aussi stimulante. Alors, elle fait travailler bien évidemment le chakra racine, donc le chakra noir. Elle fait travailler également le chakra rouge, le chakra sacré. D'accord? Donc, elle permet l'ancrage, la créativité aussi. Alors, elle peut être aussi bénéfique, cette pierre, pour accompagner les femmes enceintes durant la grossesse, parce qu'elle calme, d'accord, les nausées, et elle aide à cicatriser le postpartum. Alors, donc, je rappelle que les pierres sont une aide, ne remplacent en aucun cas un traitement médical, d'accord. C'est uniquement une aide pour ceux qui auraient des problèmes de santé. Alors, cette pierre au niveau émotionnel, donc elle procure la force, le courage, pendant les périodes de stress surtout. Elle aide aussi à la réalisation des projets parce qu'elle fait travailler donc l'ancrage, le chakra racine. Elle permet aussi de recharger le corps lorsqu'il est fatigué. Elle tempère également l'émotivité, et elle redonne confiance en soi. Vous voyez, c'est une pierre extrêmement puissante. Au niveau physique, elle stimule un petit peu les organes, bien sûr, reproducteurs. Elle apaise les douleurs de règles pour les femmes et elle active les glandes sexuelles. Elle apporte aussi un effet assez fortifiant. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au jaspe rouge. Maintenant, on va donc passer à la cornaline. Je vais vous la faire voir. Voilà la cornaline. Donc c'est une pierre plutôt orange. Voilà. Alors la cornaline. Donc là c'est la pierre des sentiments,
des émotions. Vous voyez, c'est une pierre très utile comme ça au niveau émotionnel, parce que elle est utile, hein, cette pierre, pour les personnes assez dépressives en général ou pessimistes. Elle redonne le courage, la confiance en soi. Elle apporte aussi de la force, de la volonté, de par ses énergies positives bien évidemment. Elle calme les colères. Elle aide aussi les personnes très émotives. Elle chasse la timidité, la tristesse et la peur. Donc elle permet de rapporter un peu une énergie de vitalité. Et au niveau physique, donc au niveau médical, on va dire ça comme ça, en aide, bien évidemment, elle aide à lutter contre les inflammations des ovaires, de la vessie, des reins, des trompes. Elle soulage les règles douloureuses comme le jaspe rouge. Elle soulage aussi les douleurs, hein, de l'estomac et de l'intestin. Elle soulage la vésicule biliaire, le foie, les constipations et les coliques. Elle peut aider aussi à fortifier les yeux et elle peut aider aussi à cicatriser les plaies. Alors cette pierre, généralement avec le lapis-lazuli aussi, elle aide à la fertilité aussi, hein. Elle favorise la fertilité. Voilà les amis, donc pour la cornaline. Maintenant, on va passer à ma pierre préférée, donc qui est la citrine. Alors, 2 petites secondes, je cherche juste la page. Voilà, elle est là, sur ma boutique, comme j'explique tout en fait. Alors, la citrine, ma pierre préférée, jaune. Je l'adore, elle est ici les amis. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment cette pierre, parce que c'est la pierre de l'abondance. L'abondance dans tout, hein, financière, sentiment, émotionnel, vous voyez, c'est la pierre de l'abondance. Et de la richesse, bien évidemment. Alors, donc cette pierre, donc la citrine, donc elle permet d'absorber les énergies négatives, parce qu'elle aussi, elle fait ressortir des énergies très positives, de la chaleur, de la vivacité, de l'optimisme, l'affirmation de soi, confiance en soi, bien-être, voilà, elle est comme ça, et comme le soleil, quoi, pour le coup, hein, comme un tournesol aussi, hein, la citrine, hein. Moi, j'adore cette pierre. Elle aide à soulager la tristesse, la dépression, la colère, le doute de soi. Elle dégage aussi une énergie chaude et chaleureuse, hein. Elle accroît la confiance en soi, elle favorise en général aussi une attitude positive, elle aide à surmonter les peurs, les phobies, elle apporte la joie, elle apporte la chance et la réussite. Au niveau physique, donc elle éloigne la fatigue, bien évidemment, elle favorise la mémoire, la concentration, elle est bénéfique pour la digestion, pour la rate, le pancréas. Elle aide à calmer les infections rénales et de la vésicule biliaire, comme on l'a vu aussi avec la cornaline. Elle soulage, hein, aussi les troubles oculaires également. Elle aide à rééquilibrer la thyroïde et elle fortifie les nerfs. Elle peut activer le thymus aussi et elle soulage la constipation et détruit la cellulite, les filles. Donc cette pierre, elle vient travailler sur le chakra du plexus solaire, donc le chakra jaune, le 3e chakra, je veux et je rayonne. Voilà les amis pour cette magnifique pierre de la citrine que j'adore. Ensuite, donc, on va passer à, comme on a dit, ici c'est l'aventurine verte, pardon, j'avais un petit trou. Alors, l'aventurine vert, donc déjà de sa couleur verte, il y en a beaucoup, hein, des aventurines, hein. Il y a du vert, ça part du vert au rouge, il y a du brun, il y a de l'aventurine rose, orange, il y en a plein. Mais là, en fait, l'aventurine verte est reliée, en fait, avec le chakra du cœur, le chakra vert. Donc, elle va venir, hein, bien évidemment, travailler sur l'émotionnel. Alors, donc, c'est une pierre quand même qui a une action douce, d'accord? C'est une pierre qui permet, hein, de libérer l'esprit aussi. Elle peut être très bénéfique aussi pour les adolescents, hein, au niveau du métabolisme, parce qu'elle favorise la croissance, cette pierre. Donc, elle aide aussi. Elle a une action aussi très positive sur le thymus. Au niveau physique, donc ouais, voilà, c'est par rapport au problème de cœur, comme elle est reliée au cœur, donc elle va atténuer les souffrances, problèmes de cœur, hein, physiquement aussi, mais les souffrances émotionnelles. Elle atténue aussi les fortes fièvres. Bon, voilà.
Voilà ce que j'ai pour l'aventurine verte. On va passer maintenant à l'amazonite. Ah pardon, je ne vous ai pas fait voir l'aventurine verte. Voilà. Alors ça, c'est plus l'amazonite. Hop, voilà, l'aventurine verte. On voit un petit peu mal, je suis désolée. Et on va passer donc maintenant à l'amazonite. Voilà, l'amazonite, c'est une pierre bleue. Bleu ciel, bleu clair. C'est la pierre de l'espoir, l'amazonite. C'est la pierre de l'espoir. Elle apporte, écoutez, la joie, elle apporte la confiance, elle apaise aussi des traumatismes émotionnels. Elle est utile et bénéfique dans les états de déprime, de dépression, d'accord? Parce qu'elle allège les peurs et les inquiétudes. Elle favorise aussi une meilleure communication. Et elle absorbe les ondes, donc ça va être téléphone, ordinateur, micro-ondes, etc. Et dissimule les énergies négatives. Au niveau physique, elle aide à apaiser le système nerveux, elle aide à améliorer l'endurance physique, elle fortifie le cerveau, elle est bénéfique pour les tensions du dos et de la nuque. Bon, après, elle a aussi d'autres, elle soulage les maux musculaires, les spasmes, l'ostéoporose, les caries dentaires, les carences en calcium aussi. Voilà pour l'amazonite. Maintenant, on va passer au lapis-lazuli. C'est une pierre aussi que j'aime beaucoup, le lapis-lazuli. Alors, lapis-lazuli, c'est parce que c'est une pierre calmante. Alors, je vais vous la faire voir. Elle est bleue aussi, bleu un petit peu plus foncé. Voilà, le lapis-lazuli. Alors, c'est une pierre calmante, le lapis-lazuli. Elle vient travailler sur le chakra du troisième œil, je vois. Donc, action calmante, cette pierre, elle est utile pour les déprimés, pour les personnes nerveuses, pour les personnes anxieuses ou stressées. D'accord, elle procure, elle aide à mieux dormir, donc elle procure un bon sommeil. Donc cette pierre, vous pouvez aussi la mettre sous l'oreiller ou à côté de la table, enfin sur la table de nuit, il n'y a pas de problème. Elle défait les blocages émotionnels et le chagrin. Elle développe aussi la compréhension de soi et l'intuition. Au niveau physique, elle va renforcer les poumons. Elle va vous aider à combattre les allergies, calmer les piqûres d'insectes. Elle aide par rapport à la chute de cheveux aussi. Elle soulage les maux de tête et les migraines. Elle aide pour les problèmes d'ORL, donc ça va être infection des yeux, otite, angine, pharyngite et tout diverses. Elle calme les douleurs cervicales et elle peut résoudre des problèmes liés à la thyroïde et à la lymphe. Donc voilà les amis. Ah oui, on a une dernière pierre, la septième, qui est aussi très très intéressante. Et c'est donc le quartz rose. Alors le quartz rose, donc bien sûr, si vous voulez vous faire votre propre arbre de vie, vous mettez les pierres que vous voulez. Voilà, moi j'ai choisi ces pierres-là, mais sinon vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais par contre, évitez surtout le mélange de pierres claires avec des pierres foncées, comme l'obsidienne. Non, ça c'est ça, c'est l'améthyste, non, j'ai pas là, mais comme l'obsidienne, même l'hématite, même la bradorite, enfin voilà, les pierres claires et les foncées, on ne les mélange pas parce que les pierres foncées vont absorber l'énergie des pierres claires, d'accord? Donc même quand vous achetez un bijou ou quoi, faites attention si vous prenez, par exemple, je sais pas, un bracelet ou un bijou en tourmaline et quartz rose, dites-vous bien que le quartz rose n'a aucune action, d'accord? Parce que la tourmaline vient absorber toutes les énergies. Donc voilà, vaut mieux éviter. Alors, on y va et on continue avec le quartz rose. Je vous fais voir la petite pierre. Voilà. Bon, on voit mal, c'est vraiment dommage, mais je suis désolée. Je vais essayer d'investir dans du matériel parce que bon, j'ai un bon téléphone, mais bon, on voit mal. Allez, quartz rose, donc le quartz rose, donc il y a beaucoup de quartz, il y en a plusieurs, il y en a du transparent, du rose, incolore, bon voilà, il y a beaucoup de quartz. Alors ce quartz, comme il est rose, bien évidemment, il va venir donc travailler sur beaucoup de chakras, mais il va surtout venir
apaisée, d'accord? C'est une pierre qui apaise, c'est une pierre d'amour, donc elle vient aussi travailler surtout sur le chakra du cœur. Elle renforce les liens qui existent entre toutes choses, elle apporte la douceur, la tendresse, la compassion, elle vous aide, elle peut vous aider aussi à guérir de deuil, vous voyez, de blessures affectives, conscientes ou non, bien évidemment. Elle apporte en fait une forme de cohésion intérieure, d'accord? Donc au niveau aussi physique, elle vient aussi travailler sur le système respiratoire. Après, ça dépend. Chaque pierre vient travailler sur des énergies, enfin des chakras différents. Mais voilà, pour le quartz rose, voilà, elle peut permettre aussi de lutter contre les infections de l'oreille. Elle renforce le cœur, elle protège aussi l'épine dorsale. Voilà, bon. Et elle peut permettre aussi de rééquilibrer le diabète et les scléroses multiples. Elle soulage les migraines, les vertiges et l'étourdissement. Voilà les amis, pour les pierres, on a terminé avec les significations. Je vais juste vous rappeler une dernière chose. J'aimerais bien vous donner des conseils d'utilisation. Alors, donc, pour ceux qui aiment voilà, de temps en temps faire de la méditation, moi je vous conseille avec les pierres de positionner, d'accord, une pierre ou des pierres sur... alors, par exemple, si vous voulez soigner quelque chose au niveau physique, d'accord, aider à soigner, à soulager une maladie, une douleur, voilà, un mal ou des maux ou quelque chose comme ça. Vous prenez la pierre qui correspond donc à la maladie, à la souffrance que vous avez. Vous la posez sur le chakra correspondant, d'accord? Et vous restez couché pendant 20 à 30 minutes. Voilà. Vous répétez ça plusieurs fois, autant de fois jusqu'à guérison complète. Ça peut être une fois par une semaine, une fois par mois, comme vous voulez. C'est selon voilà, comment vous sentez par moment. À force de vous familiariser avec les pierres, vous allez être tout simplement attiré. Et par moment, ce sera un besoin. Vous allez sentir comme un besoin. Vos énergies auront besoin de telle pierre ou de telle pierre. D'accord? Ensuite, donc pour les méditations, comme je vous disais tout à l'heure, vous tenez tout simplement la pierre que vous avez besoin, selon l'énergie que vous avez besoin aussi, dans la main, d'accord? Et comme ça vous aide, voilà, en même temps que vous méditez, à apporter de l'énergie à votre corps éthérique. Voilà, vous pouvez aussi tenir deux pierres, d'accord, pour rééquilibrer vos polarités, la polarité yin, la polarité yang aussi, vous pouvez faire ça. Après, on a aussi, j'ai aussi un autre conseil, donc en mandala. Donc, essayez de regarder si vous souhaitez sur Internet ce que c'est le mandala. Mais c'est en fait tout simplement de positionner certaines pierres en fait dans un morceau de tissu et que vous allez placer dans une pièce de votre domicile. Par exemple, admettons, vous avez besoin d'abondance, de richesse, voilà, de choses comme ça, d'attirer l'abondance. Et bien, vous mettez plusieurs citrines dans un morceau de tissu, vous le fermez correctement et puis vous déposez, par exemple, au pied de votre porte. Vous voyez, ça, on peut faire ça. Ou quand voilà, vous avez besoin d'apaiser votre cœur, des chagrins sentimentaux, des choses comme ça. Plusieurs quartz rose dans un tissu, vous déposez ça à l'entrée de votre chambre, vous voyez, c'est ça un petit peu le mandala. Après, vous pouvez aussi les pierres les porter bien évidemment en bijoux, d'accord, sur vous-même, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac, dans le soutien-gorge, bon, peu importe, d'accord. Et puis poser bien sûr des pierres dans votre habitation. Par contre, bien évidemment, les pierres, il faut aussi les nettoyer, il faut aussi les purifier, les recharger, donc ça va être très important. Alors pour nettoyer donc vos pierres, alors moi je vous conseille aussi d'aller voir l'échelle de Mohs, donc MOHS ou MOH ou MOHS, parce qu'il y a des pierres qui sont plus fragiles que d'autres. Donc il y a certaines pierres bien évidemment qu'on ne peut pas mettre dans l'eau. Donc essayez un petit peu de vous renseigner. Mais sinon, voilà, pour être sûr en fait de ne pas abîmer vos pierres, tout simplement ce que je vous conseille, c'est, alors pour certaines pierres, si vous connaissez vraiment la pierre et vous savez qu'elle n'est pas trop fragile, friable, vous pouvez mettre la pierre dans un récipient en verre, d'accord, avec de l'eau à l'intérieur et vous laissez tremper pendant 2-3 heures à la lumière du jour. Pour certaines pierres, vous pouvez ajouter une pincée de sel.
Par contre, pas de soleil pour les pierres foncées. Il y a certaines pierres aussi où vous ne pouvez pas ajouter du sel. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment connaître. Mais le plus simple, ou sinon, alors pour d'autres pierres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour toutes vos pierres, d'ailleurs, si vous avez peur de les abîmer, vous faites un lit. Vous voyez, un lit de gros sel, et puis vous posez la pierre dessus les soirs de pleine lune, nouvelle lune, ou 2-3 heures à la lumière du jour. Pour les pierres noires, pas de soleil. D'accord? Pour les améthystes, pas de sel. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, vraiment, pour toutes vos pierres, pour être sûr que vous n'allez pas les abîmer, vous n'allez pas voilà, déranger un peu leurs énergies de base, tout simplement, vous faites une fumigation, donc avec des feuilles de sauge ou de l'encens. D'accord? Vous prenez la pierre, admettons, là j'ai une labradorite ou un quartz rose, allez, on a un quartz rose, vous prenez la pierre et puis vous passez, voilà, la sauge comme ça, l'encens, à côté de la fenêtre, et puis vous faites attention que la fumée parte bien dehors, d'accord? Voilà. Bon, j'espère en tout cas que vous avez compris la façon de nettoyer vos pierres. J'espère en tout cas que tout ça vous aura aidé. Hein. Je rappelle bien évidemment que les pierres sont une aide, mais elles ne remplacent pas un traitement médical. Donc voilà, on prend ça avec quand même beaucoup de recul. Les amis, maintenant, on passe à l'étape 2 et on passe à la création de l'arbre de vie. Allez, c'est parti les amis. Alors, donc là, comme je vous disais, j'ai préparé, donc alors, au niveau des fils de fer, bon, j'ai pris large, hein, j'ai dû mettre, je sais pas, à peu près 30 cm, je pense. J'ai dû couper, ouais, plus même, au moins 50 cm, d'accord? J'ai pris large, comme ça, je préfère en avoir trop que pas assez, et voilà, je couperai après. Alors, donc, on relie tous nos fils de fer. Voilà, on les met à taille égale. Ici, c'est un peu difficile à manier, mais ça va, c'est faisable. Voilà, on les met à taille égale, donc 7 fils de fer pour 7 chakras. Voilà. Voilà, à peu près. Allez, maintenant on va venir relier donc les fils de fer enroulés, hein, avec la pince bien évidemment. Les fils de fer, donc moi je le mets là au milieu, hein, vous mettez... ça dépend où est-ce que vous voulez mettre vos pendentifs, si vous en avez ou peu importe. Mais voilà, moi je le mets là, vraiment au milieu. Voilà, et on y va avec la pince. Vous voyez, c'est un petit peu délicat à faire. Voilà, et puis je viens entourer comme ça pour serrer le fil. Voilà. Allez, on continue. Donc, il faut bien serrer fort pour éviter hein, que justement le fil parte ou se détache. Voilà, on vient enrouler le fil de fer comme ça autour et on serre, on serre bien. Voilà. Vous voyez, je le tiens. Vous voyez, je l'ouvre comme ça et après je le prends là un par un et je les tire bien comme il faut. Voilà. Ça prend un petit peu de temps hein, de créer, mais c'est super intéressant. Moi j'adore moi tout ce qui est créatif et tout. Bon, de toute manière, on viendra ajuster le reste. On n'hésite pas hein, à bien appuyer. Voilà, l'essentiel, il faut que ça tienne. S'il y a des fils qui sortent, on va les tirer. Et aussi, on fait attention que ça ne soit pas piquant hein, pour la personne qui l'achète. Bien évidemment, il faut que ce soit, même si c'est de la création artisanale, il faut que ce soit quand même bien fait. Vous voyez, et de qualité. Et bien sûr, hein,
comme je vous l'ai déjà expliqué, fait avec le cœur. Toujours, toujours, toujours. C'est quand on fait les choses avec amour que c'est bien fait, généralement. Alors. Ça saute de partout. Allez. J'ajuste bien tout ça. Bon, après l'essentiel, voilà. Après, à la fin, je viendrai ajuster le tout. Voilà. Alors, donc, je vais juste le resserrer un petit peu, là. Voilà. Voilà, parfait. Allez, maintenant, on va passer à la suite. Alors, donc, vous voyez, une fois que vous avez accroché votre arbre, ici, au milieu, on vient, comme ça, il faut le tourner. Alors, toujours avec la pince, parce que sinon, c'est pas possible. Donc, vous voyez, on vient, hop, le tourner, parce que là, on doit faire le tronc. Vous voyez. Après, par contre, on va venir rajouter des petits morceaux, parce que le tronc, il faut qu'il soit quand même assez gros. D'accord. Là, on fait ce qu'on peut, et après, on viendra rajouter des morceaux de fer pour faire un tronc assez gros. C'est plus joli. Allez, on tourne jusqu'à donc le milieu, jusqu'au centre. Vous voyez, faut pas avoir peur de se faire mal. Je me suis déjà coupée. C'est comme ça, c'est le risque du métier. Allez, on tourne, on le serre bien. Voilà. Voilà les amis, donc là j'ai fait mon tronc, donc comme vous pouvez le constater, il est un petit peu petit, mais après je vais venir de toute manière rajouter d'autres morceaux pour faire un tronc un petit peu plus gros. Alors maintenant on va maintenant mettre les perles, pardon. Allez, on sépare tout ça. Voilà. Alors, donc voilà, comment je fais? Donc, je l'ai fait 2 par 2. Alors, regardez, hop. Je prends une branche. Voilà, là, en plein milieu. Je prends une branche et une deuxième branche que je vais venir encore enrouler ensemble. D'accord, voilà. Allez, alors ça on va le mettre de côté. On vient enrouler ça pour faire une branche, une seule branche. Je vais venir l'enrouler sur à peu près, allez, 1 cm. Voilà, ensemble. Voilà, faut qu'on ait de la place après, vous voyez, pour mettre les perles. Donc on tourne encore un petit peu. On essaye de faire on tourne, mais on fait une petite branche bien serrée. Voilà, et on va maintenant mettre nos perles. Donc les perles, j'en mets à peu près, allez, 4-5, ça dépend de la taille. Donc voilà, là on a notre tronc. Bien sûr, on va venir ajouter un petit peu de fil pour faire un tronc un petit peu plus gros. On a fait ici une première branche. Là, on va rajouter les perles, les deux premières perles. Alors,
Donc là, vous voyez, au niveau de la taille, j'en ai un petit peu trop. Donc, on va venir couper. Ça va nous servir pour ajouter un petit peu de fil sur le tronc. Voilà. Alors, donc on a dit, on va commencer par le jaspe rouge. Allez, c'est parti. Alors, je regarde, je prends des perles quand même qui sont assez plates. Vous voyez, assez plates, assez similaires quand même. Hein. Faut que ça soit joli. J'en mets, je pense, bon, bah, jusqu'en haut, là, vous voyez. Donc, je pense que ça va être 4-5. Voilà, on en a encore besoin. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Il faut que ce soit quand même assez serré. Donc là, il va m'en manquer une seule. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma première branche. Voilà, j'ai ma première branche, oui, qui est faite, oui. Voilà, je vais pouvoir... Alors, je regarde si tout est juste, tout est OK. Au niveau de la taille, OK. D'accord. Bon, maintenant, je vais venir pouvoir l'attacher, hein, ma première branche, à mon cercle. Donc, on essaye de bien serrer. Voilà, on essaye de bien serrer. Et puis après, hein, comme d'habitude, comme tout à l'heure, je veux dire, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On essaye que ça tienne bien. Voilà, on fera les ajustements après. Voilà. Voilà, regardez les amis, ce que ça donne déjà. C'est joli. Voilà, on a le tronc et on a la première branche. Maintenant, on passe à la deuxième branche. Alors, la deuxième, on a dit que c'était la cornaline. Bon, ouais, vous voyez, là, c'est pas joli, comme ça. Là, j'aime pas. C'est pas trop joli. Donc, je change. Je vais en prendre une plus petite. Voilà. Non, trop gros. Alors bientôt je vais faire aussi, je vais proposer des boucles d'oreilles comme ça en arbre de vie. J'ai tout ce qu'il faut, mais il faut juste que j'ai le temps d'en créer au moins une. Vous voyez, des boucles d'oreilles, c'est sympa aussi, je trouve. Alors donc voilà, on a fait notre deuxième branche et on fait comme la première. On va venir tourner le fil autour afin que ça tienne. Allez. Vous voyez, il faut vraiment bien serrer. Hein. Vous voyez, il est assez malléable hein, quand même, hein, le fil. Hein. J'en ai acheté plusieurs avant de trouver celui-ci. Hein, je peux vous le dire, j'en ai énormément du fil. Hein. C'est ça en fait. Des fois, on ne sait pas quel fil prendre et puis c'est comme ça, on en teste plusieurs jusqu'à ce que on trouve le bon, quoi. Allez, on tourne, on tourne, on tourne.
On va venir ajuster le reste de toute manière. Voilà, donc pour la deuxième branche. Bon, pour l'instant, ça donne ça. Et donc, à chaque fois, en fait, j'en prends toujours... Là, je vais en prendre 3 parce qu'il y a 7, hein, cette branche, hein, cette branche. Donc là, je vais prendre 3 fils, je vais tourner, je vais faire ma petite branche et après mettre donc les perles. Après, j'en prendrai encore 2, je tourne pour faire une autre branche, je mettrai les perles, d'accord? Donc, je vais accélérer la vidéo et puis on se retrouve hein, tout de suite. Je vous laisse accompagné de la petite musique ou regarder un petit peu ce que je suis en train de faire. Et puis, on se retrouve quand l'arbre de vie est presque terminé. À tout de suite. Voilà les amis, donc c'était un peu long, hein. J'ai accéléré la vidéo et après j'ai coupé hein, le temps de terminer tranquillement. Donc j'ai peaufiné un petit peu les détails. Donc comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça donne. C'est quand même assez joli. Hein, l'arbre de vie avec les 7 branches. Maintenant, je vais continuer à rajouter un petit peu de fil pour faire un plus gros tronc. Je trouve que c'est quand même plus joli de faire comme ça. Vous voyez, je vais... Voilà, pour ceux qui veulent se créer leur propre arbre de vie. Moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre plusieurs, en fait, tous les restes là que j'ai coupés tout à l'heure. Je vais en prendre, bon, allez, on va voir ce que ça donne. Je vais en prendre 4, allez, 4 fils comme ça. Et puis, je vais essayer d'arranger un peu, de peaufiner les petits détails, quoi. Voilà. C'est un travail vraiment minutieux, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Après, c'est tellement joli à la fin. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que cette... Je crois qu'on me l'avait demandé d'ailleurs de faire une vidéo comme ça sur les arbres de vie. Et ben écoutez, voilà, hein, j'ai une commande, c'était l'occasion. J'espère vraiment que ça vous plaît, vraiment. Et j'espère que les vidéos que je fais là par rapport à mes créations plaisent aussi. S'il vous plaît, je vois qu'elles sont pas... il n'y a pas vraiment beaucoup de vues, pardon. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est bien aussi, je trouve que c'est important de faire connaître un petit peu les pierres, tout ça. Donc, bah, n'hésitez pas à partager, hein, ça pourrait aussi m'aider
à ce que ces vidéos-là soient un peu plus vues. D'accord? Parce que les pierres, vraiment, elles ont des vertus incroyables. Et moi, c'est mon but, hein, c'est de faire connaître les pierres, de voilà, d'éveiller un petit peu les personnes à ça, quoi, tout simplement. Voilà, ça peut aider, vous voyez, les pierres dans un traitement médical. Et puis, voilà, si on peut de plus en plus, pour certains, surtout pour des maux légers, hein, éviter, pourquoi pas, les médicaments, vous voyez, se diriger plus vers l'aromathérapie, voilà, les plantes, tout ça, je pense que c'est les pierres, vous voyez, je pense que c'est mieux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pour ce but, quoi. Allez. Je vais accélérer un petit peu la vidéo, comme d'habitude, parce que là, je suis en train de me couper, en plus. Et puis, on se retrouve quand j'ai terminé de peaufiner tout ça. À tout de suite. Donc, je fais voir rapidement, les amis. Là, j'ai pris 2 pinces. Vous voyez, surtout pour ceux qui veulent, qui souhaiteraient faire leur propre arbre de vie. Là, pour ajouter comme ça tourne en fait dans le vide, vaut mieux prendre 2 pinces comme ça et continuer à tourner autour. Voilà les amis, donc vous voyez mon pendentif en L est terminé. Donc mon pendentif arbre de vie. J'espère que vous le trouvez joli, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc généralement vous voyez je le donne avec un fil. Bon bah là je vais en donner 2 avec 2 couleurs différentes. Vous voyez, pour l'accrocher au cou. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un pendentif, mais il peut aussi servir de décoration sur une table. Voilà ce que ça donne. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir et que ça vous a donné envie, pourquoi pas, de vous en procurer un aussi. Alors ce pendentif, étant donné la charge quand même de travail, moi je le vends, en plus il est très grand, il est quand même en XL, même ouais, en XL plutôt. Je le vends à 29,90 €. Donc voilà, en sachant que dans ma boutique, à partir de 25 €, vous avez également un petit cadeau. Donc c'est une pierre brute en citrine. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi dans la boutique. Vous avez tous les liens, bien évidemment, en barre d'infos. Et puis là, comme vous le voyez, My Precious Stone, c'est partout. Voilà, ben merci pour votre écoute. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.